Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, comme à chaque fois, comme chaque semaine le samedi. C'est mon petit moment de bonheur à moi de vous tourner des vidéos et avoir tous vos retours dans les commentaires à chaque fois, c'est juste une énorme motivation, donc merci infiniment. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oublions. Aujourd'hui je suis trop heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo dans laquelle je vais vous parler des clichés, des préjugés que l'on a autour d'Harry Potter et également autour des Potterheads, donc autour des personnes qui sont fans de l'univers d'Harry Potter. En gros c'est un peu comme si je me mettais à la place des moldus si on veut, ou alors plutôt si je me mets à la place des personnes qui ne sont pas fans de l'univers, comment est-ce qu'elles perçoivent Harry Potter et comment est-ce qu'elles perçoivent les personnes qui sont fans d'Harry Potter. Pour faire cette vidéo j'ai demandé l'aide de quelques personnes qui m'ont donné leur avis et comment comment elles vivaient ces préjugés, quels préjugés elles avaient, ou alors voilà, j'ai essayé de réunir quelques petites idées de préjugés qui tournaient autour d'Harry Potter pour les personnes qui ne sont pas fans de cet univers, et je trouvais ça intéressant d'en discuter en vidéo, de vous donner mon avis, et de... Voilà, toujours clair comme d'habitude. Évidemment, cette vidéo vous invite à réagir et à me dire ce que vous en pensez, quels préjugés, à quels préjugés vous êtes... Ça va pas du tout là aujourd'hui. À quels préjugés vous êtes confrontés, ou alors lesquels vous avez déjà entendus, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement, et puis voilà, réagir à ce que je dis dans cette vidéo. Vous pouvez évidemment la liker comme d'habitude si ça vous fait plaisir, moi c'est mon moyen de savoir que... Mon moyen de savoir? Ce sera peut-être l'occasion de m'acheter un dico. C'est pour moi le moyen de voir si ça vous a plu, voilà, en fait c'était pas plus compliqué que ça. J'espère que ce format de vidéo va vous plaire, parce que je sais que vous aimez bien aussi quand je discute avec vous comme ça, du coup bah aujourd'hui c'est le cas, et du coup c'est parti, arrêtons de blablater. La première chose qui revient énormément quand on parle de clichés, c'est forcément autour des maisons de Harry Potter, parce que vous le savez, Poudlard est un petit peu la base d'Harry Potter avec la magie, et donc forcément y est associé les 4 maisons de Poudlard, Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle et Serpentard, la meilleure pour la fin. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe de nombreux préjugés et de nombreux a priori, on va dire, autour des maisons de Harry Potter, et j'ai envie d'en discuter un petit peu aujourd'hui, vous dire c'est lesquels ressortent et pourquoi est-ce qu'on peut ou pas les démonter. Je sais pas si on démonte des préjugés, mais pourquoi pas. On commence d'abord avec Gryffondor, qui est apparemment, vu de l'extérieur, on va dire, la maison des meilleurs, la maison des plus forts, la maison des courageux, bon ça c'est une de leurs caractéristiques. Mais voilà, Gryffondor est vraiment la maison la plus mise en avant tant dans les livres que dans les films Harry Potter et tout ce qui est issu de l'univers Harry Potter. Quand on voit également les produits dérivés, par exemple chez Primark ou ce genre de magasins qui font des produits univers 1, je crois que j'ai jamais dit autant de conneries en moins de 30 secondes. Reboot. C'est pas drôle ça. Quand on voit voilà, des magasins qui ont des licences Harry Potter et qui peuvent vendre des objets, eh bien on va avoir beaucoup plus de produits Gryffondor par exemple, ou alors les stocks vont être beaucoup plus conséquents pardon, à Gryffondor, parce que énormément de personnes se mettent par exemple à Gryffondor parce que c'est la maison du héros principal de Harry Potter, c'est la maison aussi de Hermione, comment il s'appelle le troisième? De Ron, et du coup voilà, le trio fait partie de Gryffondor, représente Gryffondor, et on voit énormément cette maison dans les livres, dans les films et dans tous les objets dérivés. Donc voilà, il y a cette maison qui est vachement mise en avant, mais personnellement, et je l'ai toujours dit, je vois, malgré les sketchs que je fais sur ma chaîne et les clichés que j'accentue, je vois toutes les maisons de Harry Potter exactement au même niveau. Serpentard, Poufsouffle, Gryffondor, Serdaigle pour moi ont exactement la même valeur, chacune ont des caractéristiques qui définissent les membres de leur maison et qui font que voilà, chacun a des aptitudes différentes et des caractéristiques différentes, mais c'est ça qu'il faut, parce que si tout le monde était dans la même maison, bah ce serait complètement nul. Bon, je vous avoue que Serpentard est un peu au-dessus, mais ça c'est une parenthèse. Voilà, donc Gryffondor, la meilleure des maisons, non, c'est pas la meilleure, il y en a pas de meilleure. Mais voilà, il y a pas de meilleure maison, c'est pas parce que tous les héros sont dans cette maison que c'est la meilleure des maisons. Il y a aussi des personnes à Gryffondor qui ont pas très bien tourné, et du coup je pense qu'il faut arrêter ce mythe de oh là là, Gryffondor c'est la meilleure des maisons, c'est faux. Ensuite on a la maison Serdaigle, du coup qui est forcément associée aux personnes ultra intelligentes, aux intellos, aux machins. Alors déjà le mot intello va falloir arrêter parce que toutes les personnes qui reçoivent ce mot c'est hyper relou, voilà, pour pas dire plus. En plus ça fait méga péjoratif de dire intello et ouais j'aime pas. Je sais qu'il y en a qui vont dire c'est tu défends la Serdaigle depuis que t'es à Serdaigle. Je ne suis pas à Serdaigle. Ce test s'est trompé. Pottermore peut se tromper. D'ailleurs je trouve que ça a été une très bonne chose l'arrivée de Pottermore sur l'internet moldu, parce qu'il a permis de... Je crois qu'il faut vraiment que je demande de l'assistance pour faire mes vidéos parce que là... Je trouve plus de mots, il n'y a plus rien qui va. D'ailleurs ça me fait rire parce que c'est pour ça que je suis en train de tripoter mon décor, parce qu'il y en a qui m'ont dit, enfin une personne qui m'a dit en commentaire, ah mais je suis sûr que c'est un faux décor et que tu tournes sur fond vert ou je sais pas quoi. Non, ceci est mon canapé. C'est là où je fais mes meilleures siestes. Si un jour j'arrive à maîtriser le fond vert comme ça, ce serait exceptionnel. Du coup, je reprends, je sais plus où j'en étais. Oui, je trouve ça génial que Pottermore soit arrivé sur internet, parce que du coup ça a permis justement à toutes les personnes qui s'identifiaient par exemple beaucoup à Gryffondor, et ben en fait ça a réparti dans plein de maisons, et je pense que ça a participé à ce qu'il y ait un peu moins de discrimination autour des maisons de Poudlard, même si vous allez voir qu'il en reste quand même beaucoup. Je trouve que la maison Serdaigle est un peu en retrait entre guillemets, dans le sens où on a quand même vachement Gryffondor et Serpentard qui sont mis en avant. Poufsouffle, on va en discuter après, mais il a été mis en avant
à cause d'une discrimination on va dire. Et d'ailleurs je suis aux couleurs de Poufsouffle, why not. Et Serre d'Aigle je trouve a une image assez lisse quand même, je sais pas ce que vous en pensez de Serre d'Aigle, il y a quand même cette image de trop un télo machin, alors que bah, c'est pas que ça qui définit, et c'est pas ça du tout même qui définit les Serre d'Aigle. Ensuite on a Poufsouffle, alors Poufsouffle je crois que c'est la maison sur laquelle il y a le plus de choses à dire, parce que ça a été une maison qui a reçu tous les noms, maison poubelle ou des trucs genre vraiment... calmons-nous. Poufsouffle était associé voilà, à la maison des idiots, ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui... Voilà, la dernière issue possible. Et ça a un peu redoré l'image quand même des Poufsouffle quand J.K. Rowling a dit qu'elle faisait partie de la maison Poufsouffle, et c'était une très bonne chose de lutter contre ce fait que les gens qui étaient à Poufsouffle se faisaient parfois insulter, enfin genre c'est pas ouf quand même, laisser les gens tranquilles. Et pareil moi par exemple je sais que j'alimente entre guillemets un petit peu ce côté sarcastique quand je fais des sketchs entre Serpentard et Poufsouffle, mais parce que voilà, il y a cette relation aussi dans les livres, dans les films, dans Harry Potter, mais cette maison vaut tout autant à l'image du monde entier qu'une autre maison. Et ensuite on passe aux Serpentards qui ont l'image des gros méchants. Ils ont accueilli tous les mange-morts, il y a que des méchantes personnes qui sont là-bas, ils sont vicieux, ils respirent le mal, ils aiment être sadiques, ils aiment bien mentir, ils aiment bien tricher, et bah c'est vrai. Voilà, ensuite. Non, bien évidemment, c'est faux. Les Serpentards, c'est pareil, c'est alimenté par les clichés. C'est une des maisons qui est vachement mis en avant aussi, je trouve, avec... Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, à Primark à Londres, le petit coussin, ça c'était le Serpentard, et le Poufsouffle était moins cher. Voilà. Oui, du coup, je disais, il y a beaucoup aussi de Serpentards, dans le sens... Je pense que Gryffondor et Serpentard, c'est les maisons qui sont le plus représentées en dehors d'Harry Potter, on va dire, donc dans les personnes qui s'identifient à ces deux maisons-là. Parce que, bah voilà, c'est quand même les maisons qu'on voit le plus dans les livres, dans les films. C'est trop badass, Serpentard. Bon, en même temps, c'est ma maison. Ouais, non, il n'y a pas que des méchants à Serpentard. Il y a des gens qui ont un bon fond, mais qui ont voilà ces caractéristiques de Serpentard. La ruse, la fierté, bon, ils sont peut-être un peu vicelards, mais c'est pas grave. Voilà, donc il y a quand même un gros débat, je trouve, autour des maisons dans Harry Potter, qui sont au final des préjugés, parce que voilà, on n'a pas envie d'être associé à une maison, on n'a pas envie de machin. Je sais qu'il y en a qui avaient honte d'assumer d'être à Poufsouffle et tout, alors que non, prenez haut et fort votre passion pour Harry Potter et votre maison, on s'en fout, laquelle maison vous êtes. Arrêtez de vous cacher, regardez, moi je suis Serpentard et je porte du jaune, c'est pas pour autant que ça va me tuer. Alors, deuxième préjugé que j'ai noté, c'est vous collectionnez tout et n'importe quoi les Potterheads. Alors, le sujet de la collection est je pense hyper important, parce que aujourd'hui sur Harry Potter, que ce soit tant sur Instagram, sur YouTube, etc., il y a quand même énormément un aspect collection qui ressort. Voilà, il y a eu les pop Harry Potter, il y a eu les baguettes Harry Potter, il y a énormément d'objets dérivés qui tournent autour d'Harry Potter, et quand on va au studio, moi je suis hyper excité d'aller aussi dans la boutique des studios, parce que voilà, il y a plein d'objets qui sont vraiment des objets dérivés qui sortent directement des films Harry Potter et qu'on peut, qu'on peut avoir chez soi et qu'on peut dire, bah regarde, putain, je parle mal, j'ai exactement la même que ce qu'il y a dans le film. Ça, je trouve ça ouf. Et je sais que c'est très compliqué pour les personnes, par exemple, qui n'ont pas les moyens d'avoir une collection Harry Potter, parce qu'on a l'impression que pour être Potterhead, il faut avoir une collection. Mais c'est entièrement faux, la collection ne fait pas du tout le Potterhead ne fait pas la collection. Voilà, je pense que c'est important de déterminer ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, et plusieurs fois j'ai abordé ce sujet de la collection Harry Potter qui ne déterminait pas combien on aimait la passion, la saga. Je vous jure, je me déprime. Et voilà, je pense que c'est très important de pas stigmatiser, genre, oh là là, toi t'as pas de collection Harry Potter et tu te prétends fan. Ça veut rien dire. Mais du coup, il y a ce cliché quand même, et moi je l'ai déjà reçu, c'est, oh là là, mais t'as vu le nouvel objet machin, il est sorti et tu l'as pas acheté. Oui, et c'est pas parce que la nouvelle brosse à dents Oral-B est sortie que je l'ai acheté. Je ne suis pas sponsorisé par Oral-B. Oh my god, il y a un nouveau truc qui est sorti Harry Potter et tu l'as pas. Mais non, mais heureusement, parce que si j'avais tous les trucs Harry Potter qui sortaient, j'aurais juste plus de place pour pouvoir dormir. C'est pas parce qu'on collectionne quelque chose qu'on est obligé d'avoir tout, et à l'inverse, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose pour pouvoir aimer la saga. On peut juste avoir les livres, même pas avoir les livres, juste avoir Netflix, et même pas avoir Netflix, enfin rien avoir du tout, et juste kiffer regarder en streaming Harry Potter et pas poser de questions. Il y a un peu ce cliché là de tous les Potterheads, tous les fans d'Harry Potter ont une collection Harry Potter, absolument pas. Ah oui, je reçois aussi beaucoup, parce que là je suis en train d'y penser, le ah non mais tu te rends compte combien t'as investi dans ta collection et tout. Alors déjà ça me regarde que moi je crois, donc j'en suis sûr. Et ensuite on a le mais tu te rends compte que dans 10 ans tu vas tout jeter. Alors non, ce n'est pas prévu. Déjà je fais ce que je veux de mon argent, je vois pas ce que ça peut faire aux gens. Et non, je ne me vois pas vendre quelque chose. Si j'ai envie d'acheter quelque chose, je me vois pas déjà le revendre. Non, moi je me pose juste pas de questions, j'achète mes trucs et oui, je suis fan, donc pour l'instant je garde tout ce que j'ai et je suis très très bien comme ça. J'ai pas envie de me poser de questions genre oh là là, si un jour je suis plus fan, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais devoir revendre et tout. Non, je kiffe juste. Bon alors troisième cliché sur Harry Potter, sur les Potterheads, c'est que c'est une saga pour les enfants. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet sur ma chaîne que je vous mets juste là, dans le petit, parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps et c'est un sujet qui me tient à cœur et du coup que j'ai pas mal développé dans ces vidéos, donc je vous laisse aller voir. Mais bien évidemment que non, c'est une saga pour énormément de monde. Arrêtons de mettre les gens dans des cases et les sagas dans des cases et tous les trucs dans des cases, laissez les trucs... Ah ça m'énerve. Bien sûr je m'adresse pas à vous, je m'adresse aux personnes qui ont ce genre de préjugés et je comprends qu'on puisse avoir des préjugés quand on ne connaît pas la chose, mais du coup j'espère qu'en s'y intéressant on comprend que ça va beaucoup plus loin que les cases qu'on se met soi-même dans sa tête. Préjugé suivant, c'est les Potterheads, les fans d'Harry Potter ne vivent que pour Harry Potter. On fait d'autres choses. Je sais que l'autre jour par exemple je partageais sur Instagram un film que j'ai regardé sur Netflix et quelqu'un m'a dit mais tu regardes pas Harry Potter ?
J'ai eu l'impression que ça y est, parce que j'aime Harry Potter, parce que je suis Potterhead, il fallait que je regarde, dès que je regarde un film, faut que ce soit Harry Potter. Non, mais heureusement quand même. C'est comme les personnes qui disent ah mais t'es allé à Londres et t'es pas passé vers les studios. Quand on boit pas que de la bière au beurre ou du jus de citrouille. Mes seuls pulls ne sont pas ceux qui sont tricotés par Molly Weasley. Non, la casserole qui est juste là-bas ne se lave pas toute seule comme au terrier. Un jour je referai le monde quand j'arriverai à parler. Et enfin le dernier préjugé que j'ai envie d'affirmer, c'est le préjugé, le cliché, le truc que j'ai déjà entendu, c'est les Potterheads sont beaucoup plus ouverts d'esprit et je crois que c'est bien vrai. J'en ai discuté avec pas mal de personnes et oui totalement parce que je crois que dans l'univers d'Harry Potter, il y a tellement de valeurs, de respect et surtout de tolérance. Et je pense que ça c'est le truc le plus important de la saga d'Harry Potter, que ça permet à toutes les personnes qui sont dans cet univers de comprendre ça, de comprendre ces valeurs et je pense à la fois de les respecter mais aussi de les prôner et du coup de les transmettre. Voilà, je trouve que la saga Harry Potter nous apprend énormément de choses, nous aide, permet aussi une certaine construction avec beaucoup d'éléments qui nous permettent de nous plonger dedans et de nous dire que y a des très très belles choses qui existent dans la vie. Et voilà, je trouve ça fort, je trouve ça beau et oui, je pense que les Potterheads ont une certaine ouverture d'esprit. Beaucoup de personnes me disent bah voilà, entre Potterheads, on a beaucoup moins de mal à se parler parce que déjà on est unis par le fait d'Harry Potter. Et ces personnes me disent aussi beaucoup qu'elles ne parlent pas que d'Harry Potter. Et justement, je pense que ça part de là. Certes, il y a le fait que voilà, quelqu'un qui aime la même passion que nous, forcément ça va nous unir, mais il y a aussi cette chose de on a quand même plus ou moins les mêmes valeurs, on prône les mêmes choses parce que dans cette saga on a appris plein de choses. Et oui, Harry Potter ça permet de s'assumer dans plein de choses et certaines personnes qui vivent aussi les critiques vis-à-vis d'Harry Potter ont la capacité de beaucoup plus s'assumer et de vivre pleinement leur vie tout simplement, et je trouve que c'est une très belle chose que nous a apporté Harry Potter. Et bien écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi je vous souhaite un très très beau week-end si vous regardez cette vidéo dès qu'elle sort, ou sinon une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste ici ou à retrouver ma dernière vidéo juste là. Moi je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, je l'ai déjà dit mais c'est pas grave, ciao ciao.